Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour Ludovic, bonjour tout le monde. Je suis heureux de vous interviewer sur un sujet très brûlant. Je m'aperçois que dans le milieu catholique, les catholiques ne pensent pas de même et qu'il y a des divisions. J'ai envie de me poser la question, quel a été le point de déclenchement? Quelle est la source de cette division ou de ces divisions? Oui, effectivement, autant dans mon enfance, les catholiques, au moins extérieurement, parlaient tous d'une même voix, étaient bien unis derrière le pape, les évêques en communion avec lui. Autant, il faut bien le dire, depuis Vatican II, il y a eu toutes sortes de divisions. Et au-delà du concile officiel appelé Vatican II, plutôt un conciliabule, comme disaient les pères au sujet de celui d'Éphèse, d'un des conciles d'Éphèse, il y en a un qui est authentique et l'autre non. C'est surtout au moment de la réforme liturgique, il y a eu des tels bouleversements dans la liturgie, dans l'enseignement du catéchisme et autres, que tout d'un coup les gens ne se retrouvaient plus dans ce qu'ils avaient appris depuis leur enfance. Et de là, déjà il y a une première contradiction. On a commencé à pratiquement remettre en cause des vérités immuables et à rendre facultatif ce que jusqu'ici on disait comme absolument nécessaire, notamment par exemple l'obligation d'assister à la Sainte Messe tous les dimanches. Et de ce fait, eh bien, ça a entraîné que devant tous ces bouleversements, beaucoup de gens se sont écartés d'abord de la pratique et peu à peu de l'esprit chrétien et de tout l'enseignement qu'ils ont reçu. Et autant jusque-là, il y avait une unisson des esprits et des cœurs, au moins extérieurement, autant après, eh bien, il y a eu ces divisions auxquelles vous faisiez allusion auparavant. Mais alors il y a une résistance quand même. Alors, on peut dire que il y a ceux qui ont tout envoyé bouler, et puis il y a ceux qui se sont dit, bon, je comprends pas très bien ce qui se passe, il y a des bouleversements, c'est pas comme ça qu'on m'a appris à prier, c'est pas comme ça que... Mais enfin, on nous dit qu'il faut changer, qu'il faut s'adapter. Tout change sur le plan technique et tout ça, alors pourquoi pas aussi la foi, pourquoi pas aussi le... Hein? Et puis, apparemment, c'est le pape, c'est les évêques réunis en concile, tout ça. Alors ils ont les grâces du Saint-Esprit, ils savent mieux que moi que ce que Dieu attend de nous ou quoi. Alors, on nous dit qu'il faut faire différemment qu'on faisait jusqu'à maintenant. Bon, c'est un peu étonnant et tout ça, mais bon, je suis, même si je suis un peu heurté, etc., bon, je veux faire confiance quand même, quoi. D'accord. Mais au sein de cette majorité, il y a eu des dissidences. Peut-être une dissidence dans un premier temps. Alors, effectivement, autant en se basant sur des données qui touchent à la foi, à savoir la nécessaire union au pape et aux évêques, la nécessaire unité. Il y en a d'autres qui ont dit, oui, mais l'Église, elle est immuable, la foi, elle est immuable. On ne peut pas m'enseigner aujourd'hui le contraire de ce qu'on a enseigné hier. On ne peut pas me dire que je dois faire la liturgie maintenant
à la manière protestante, alors que le Concile de Trente a condamné cette manière-là comme s'écartant de la tradition et de ce que les apôtres nous avaient appris à faire. On ne peut pas m'enseigner un nouveau catéchisme, un nouveau évangile, parce que c'est pas possible. Il n'y a pas de nouvelles révélations, etc. Et donc, eh bien, malgré le fait que ce soit les autorités officielles qui le disent, il y a une contradiction, donc je peux pas les suivre au moins en cela. Voilà, première réaction. Alors on peut peut-être dire que chacune des deux tendances n'ont considéré qu'une partie de l'enseignement et de la réalité de la crise. De la crise, disons plutôt de l'enseignement de l'Église. Hein? Parce que, et ceux qui disent que le pape, dans ses matières de foi et de mœurs, s'adressant à toute l'Église, est infaillible, s'appuie sur des raisons de foi, et donc ne se trompe pas en le disant, autant les autres ont raison de dire que la foi ne change pas, qu'on ne peut pas nous prêcher un nouvel évangile, que les papes d'aujourd'hui, les évêques d'aujourd'hui ne peuvent pas dire le contraire de ce que les papes d'hier ou les évêques d'hier ont dit. Ce que les uns ont condamné, on ne peut pas dire maintenant que c'est bon. Est-ce que les autres ont permis de dire que maintenant c'est condamné? Donc il y avait une part de vrai dans les deux visions. Hein? Et donc il y avait, a priori, il n'y avait encore pas assez de recul pour faire la synthèse qui en arrive à une explication, qui arrive à coordonner ces différentes données. D'ailleurs, dans le Subtum, dans lequel vous avez traité de la question, puisque cette vidéo est destinée à inviter les gens à s'y rendre pour justement avoir plus de précision analytique. À s'y rendre que sur le dossier du numéro 100, donc, oui. Qui a été publié sur le forum Michael. Oui. D'où une première série, vous indiquez, d'où une première série de conclusions et conséquences tirées par une minorité de la minorité rejointe par une minorité de la majorité. Et vous citez Saint Pie X et notamment l'encyclique Pascendi. Oui, alors, disons que il y en a des plus jeunes aussi qui ont maintenant le recul, qui sont nés dans le recul, qui n'ont pas connu l'Église en ordre, qui n'ont même pas l'idée que ce qu'on vit était inimaginable avant qu'on l'ait sous les yeux, parce que c'est ça aussi qui est le... On a vu se faire des choses qu'on n'imaginait pas possibles, au moins à l'intérieur des structures ecclésiastiques, qui est toutes sortes de crises en dehors, oui, mais pas dans les structures ecclésiastiques, pas parmi les autorités légitimes et autres. Donc, certains se servent de tous les travaux et des longs cheminements, des longues réflexions qui ont amené aux justes conclusions, et ils s'imaginent que ces conclusions-là étaient évidentes dès le départ. Et donc ils font des jugements anachroniques. D'accord. C'est pour ça que c'est pas un hasard si cet article s'appelle la crise vue avec 50 ans de recul, hein, puisque c'est un article qui date déjà de 2009, et donc on est en 2021, ça fait déjà 11 ans qu'il a été rédigé, donc on pourrait dire maintenant 60 ans. Et donc au départ, ceux qui voyaient que celui que tout le monde honorait comme pape sous le nom de Paul VI faisait des choses qui... c'est pas possible. Alors il y avait toutes sortes de théories
pour expliquer la chose. Le pape a été drogué. On lui fait faire on lui fait signer des choses. Il y a une mafia autour. Hein, il n'est pas libre, etc. Il y avait toutes sortes d'explications et c'est normal parce qu'au départ, on ne pouvait même pas imaginer les conclusions auxquelles on est arrivé après. Et comment allier le fait que, d'une part, le pape est infaillible dans les matières de foi et de mœurs, encore plus dans un concile œcuménique, car ceux qui ont pris l'appellation de traditionalistes, certains d'entre eux disent que un pape pourrait se tromper même dans un concile œcuménique, qu'ils apprennent par la bouche de saint Alphonse de Ligorie que c'est la doctrine de Luther et de Calvin. Et par contre, quand on voit défini quelque chose dans cet apparent concile comme conforme à la révélation divine, et qu'on voit que ce qu'on nous dit qui est conforme à la révélation divine a été d'abord s'oppose à je ne sais combien de passages de l'Écriture et a été défini comme contraire à la Sainte Écriture par le pape Pie IX, comment un pape légitime aurait pu déclarer que telle chose est contraire à la révélation, à la Sainte Écriture, et un autre légitime nous dire c'est conforme. Alors, il y aurait l'évolution des dogmes. La vérité pourrait être conforme une chose pourrait être conforme à la révélation 50 ans avant et 50 ans après ne plus l'être. C'est absurde. Ça démolirait toute la... Et d'autre part, dans le serment antimoderniste que le pape Saint Pie X faisait prêter et que moi-même j'ai prêté avant les ordinations, il y avait ce passage « Je rejette la doctrine moderniste hérétique de l'évolution des dogmes ». Qu'est-ce que c'est qu'un dogme? C'est une vérité que Dieu nous a révélée par l'intermédiaire de ses représentants officiels, et donc c'est lui-même, Dieu ne peut pas se contredire. Dieu étant la vérité même, c'est la base de l'acte de foi. Mon Dieu, je crois à toutes les vérités que vous nous enseignez, parce que, étant la vérité même, vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Et il ne peut pas dire, aujourd'hui c'est bien, demain ça sera plus bien, aujourd'hui c'est vrai, et demain ça sera plus vrai. Donc ça ne va pas. Mais comment concilier? Alors, il y en a qui disent, oui, mais pour que le pape soit infaillible, même dans un concile œcuménique, il faut qu'il oblige. C'est une des 4 conditions. Et il mélange une conséquence avec une condition. On ne croit pas quelque chose parce que le pape nous a dit il faut le croire. Mais le pape dit il faut le croire parce que c'est révélé par Dieu. C'est parce que c'est révélé par Dieu, c'est ça qui est le fondement de la foi. C'est révélé par Dieu, Dieu ne peut ni se tromper ni nous tromper, et donc on ne peut pas dire et croire le contraire de ce que Dieu nous a dit. Comme dit saint Paul, si on ne croit pas en Dieu, en qui on va croire, hein? Bon. Si le témoignage même de Dieu on le remet en question, quel témoignage recevra-t-on, hein? Surtout quand il parle de lui-même et des choses qui le concernent. Et il y avait une autre solution, mais au début elle était inimaginable. Et cette autre solution, c'est que le pape Saint Pie X avait déjà annoncé dans sa
dans son encyclique contre le modernisme, qu'il y avait dans le clergé toute une série de prêtres et de prélats qui étaient gagnés par une hérésie collecteur de toutes les vieilles hérésies, qu'il a défini par un mot modernisme pour pouvoir l'exprimer d'une manière générale. Et en quoi ça consistait? Eh bien, cette hérésie, quand on analyse cette hérésie, et elle est analysée donc dans l'encyclique Pascendi Dominici Gregis, qui est résumée et mis en question et réponse dans le catéchisme du révérend père Lémius, et dont Alexandre et Ludovic feront bientôt la lecture sur la chaîne. Eh bien, quand on lit cela, on voit la correspondance avec l'enseignement actuel. Et en quoi ça consiste? J'avoue que c'est tellement énorme que quand je l'ai lu dans l'encyclique, j'avais bien lu, mais j'avais vraiment pas bien saisi une autre. Et c'est confronté à un curé, officiellement curé, d'une paroisse. On m'avait envoyé pour demander un prêt d'ornement dont il ne se servait plus. Et donc on a eu une discussion avec le curé. Et vous savez que j'ai pas l'habitude de louvoyer haute. Je vais souvent droit au... Alors, je finis après quelques échanges par lui dire, de toute façon, vous, pour vous, le Christ n'est pas Dieu. Oh non, 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 dit-il, non, il ne faut pas dire ça. Mais ça dépend ce qu'on entend par Dieu. Ah, alors déjà, ça m'a un peu stupéfait. Bon, parce qu'il y a plusieurs notions de Dieu. Bon. Et ça dépend ce qu'on entend. Bon, alors je lui dis, ça m'intéresserait que vous m'expliquiez. Mais écoutez bien, jeune homme, hein, petit jeune clerc qui est encore là, retardé à porter l'habit ecclésiastique que moi j'ai jeté aux orties depuis longtemps, hein, qui est en Pékin et avec le col roulé, tout ce qu'on veut. Hein. Écoutez-moi bien. Hein. C'est le balbutiement. Avant Vatican II, c'est le balbutiement. Un jeune laïc dont je ne citerai pas le nom, au début, quand je montrais les oppositions avec le face-à-face, ça c'est l'enseignement de l'Église, ça c'est l'enseignement Vatican II, Jean-Paul II, Paul VI, tout ça, ça sort. Oh non, au début, il refusait d'admettre l'opposition des deux. Ensuite, oui, d'accord, il y a une certaine opposition, mais c'est seulement en matière pastorale. Donc, c'est seulement de la pastorale, donc avec de la pastorale, une vérité, à un moment, on peut la présenter comme ci, à un autre moment, on peut la présenter édulcorée comme ça, hein, pour faire mieux passer les choses, etc. Bon, c'est que ça. Bon. Puis, à la fin, sur d'autres points où ça devenait de plus en plus gros et de plus en plus évident qu'il y avait une opposition frontale, il a fini par plus trouver d'autres moyens de se défendre, de dire, mais écoutez, il y a à peu près la même différence entre l'avant Vatican II et entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, vous voyez un petit peu. Ah ben oui, d'après Roncalli, hein, plus connu sous le nom de Jean 23, entre guillemets,
C'est la nouvelle Pentecôte, c'est la nouvelle inspiration du Saint-Esprit, etc. Alors que le concile du Vatican I, authentique celui-là, il dit le pape n'est pas assisté par l'Esprit Saint pour enseigner une nouvelle doctrine ou avoir une nouvelle inspiration, parce que la révélation est close avec la mort du dernier apôtre, qui ont été des témoins directs de tout ce que notre Seigneur, qui est Dieu incarné, leur a enseigné. Donc la révélation publique, elle est close. Eh bien, à ce moment-là, le Concile du Vatican, qui a défini que le pape n'est pas inspiré par l'Esprit Saint pour enseigner une nouvelle doctrine, puisque la révélation est close avec la mort du dernier apôtre, qui eux ont reçu directement de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu incarné, la révélation publique, mais que le pape est inspiré pour conserver le dépôt. Depositum custode, dit l'apôtre Saint Paul à ses disciples. On garde le dépôt, on ne fait que transmettre, c'est ce qu'il dit encore, je ne fais que transmettre ce que j'ai moi-même reçu. On n'invente pas, la révélation, ça ne s'invente pas. Et Dieu, ego sum dominus et non mutor. Je suis le Seigneur et je ne change pas. Et ça, c'est déjà dans l'Ancien Testament. Et donc, il n'y a pas une nouvelle doctrine à enseigner, mais c'est toujours la saine doctrine à défendre. Alors, comment expliquer la contradiction? Eh bien, la seule explication qui va s'imposer à ce niveau-là, parce qu'après, il faut encore rendre compte de toutes les oppositions que ça va entraîner contre d'autres données de foi. Mais à ce niveau-là, comment l'expliquer? Bien, par cette infiltration moderniste dénoncée par le pape Saint Pie X. C'est que le bon Dieu a permis que ce qui a failli se réaliser en 1904 avec l'ancien secrétaire d'État du pape Léon XIII, cardinal Rampo, là, dont on a appris après coup qu'il appartenait à une loge. Ça correspond au programme de la haute vente italienne dont le pape Pie IX avait demandé à un auteur catholique de publier les actes qui avaient été découverts sur un messager qui avait été foudroyé dans les États pontificaux sous le pape Grégoire XVI. Et quel était leur programme? Il faut que nous arrivions à entourer un pape, à l'influencer, si possible en avoir un à nous, pour faire la révolution avec la croix et la bannière, et avec la tiare, pour que les gens croient marcher toujours derrière le Christ, en marchant derrière nous. Et c'est la seule explication. Alors on verra que ça correspond à des données prophétiques qui vont l'éclairer d'une façon très grande, mais au départ, en s'en tenant à la simple théologie et autres, on arrivait déjà à dire c'est impossible qu'un pape légitime définisse le contraire de ce qu'un pape légitime a condamné, et que l'un dise que c'est contraire à la révélation et que l'autre veuille dire non, maintenant c'est conforme à la révélation. La seule solution, c'est pas qu'ils veuillent obliger ou pas, comme disent certains, parce que ça, c'est une conséquence, mais la condition, c'est que c'est pas un vrai pape, que c'est un infiltré. Alors, le gros problème, oui, mais comment Dieu a pu permettre ça? Alors ça, c'est des choses qu'il va falloir envisager encore avec le recul. Vous dites d'ailleurs à ce propos, si du moins les garibaldiens ou autres révolutionnaires avaient massacré le pape et tous les cardinaux, l'ensemble des évêques, il faudrait bien admettre l'absence de hiérarchie visible.
Mais le diable a opté pour une stratégie bien plus efficace et bien plus discrète. Oui, alors, il y a ce qui heurte aussi dans ces solutions-là. Eh bien, notre Seigneur nous a pourtant averti qu'un jour, il y aurait l'abomination dans le lieu saint. Et l'explication des pères, c'est que le lieu saint, ça peut être une simple église pour matérialiser l'abomination, mais dans un sens plus général, c'est dans les structures ecclésiastiques elles-mêmes. Et en quoi consiste cette abomination? C'est ce qui est développé dans une des vidéos qui est déjà sur la chaîne. Je crois que ça doit être la numéro 7 ou 8, je ne sais plus. Et en tout cas, il y a le descriptif sous une des numéros qu'on peut trouver dans la playlist sur les vidéos qui concernent les prophéties et qui concernent notamment le commentaire sur les lamentations qui reprend les prophéties. Eh bien, ce que la simple théologie ne va pas pouvoir expliquer, ou ce qui semble heurter des données de foi de tous les côtés, la seule synthèse qu'on va pouvoir en faire, c'est que on arrive au temps où notre Seigneur nous a dit, il y aura le temps de l'abomination, et quand vous verrez l'abomination dans le lieu saint, vous saurez que c'est ce temps-là. Et quel est ce temps-là? Ben, c'est le temps de la période finale. Alors c'est difficile à admettre. Oui. Parce que quand il y a un malade, quelqu'un, médecin catholique, va lui dire « Oh monsieur, voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais vous êtes dans un état critique, vous pouvez, des fois on a des surprises, etc. Il y a des débats très forts, et puis le corps se réagit, etc. Et puis on repart, etc. Donc ce n'est peut-être effectivement, mais j'ai quand même soigné depuis. Je vous conseille quand même de demander à un prêtre, et si puisque vous êtes croyant, eh bien, et puis de prendre la précaution, n'est-ce pas, de vous préparer à partir. Ouh là là, ouh là, oh, 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 oh. Bon, vous croyez, bon. Derrière arrive une assistante sociale. Oh, mais ça va pas bien, etc. Mais bon, c'est une mauvaise passe. Hein. Ça ira mieux bientôt. Vous allez pouvoir aller en maison de repos, etc. Et puis, ça ira mieux. Quel est le malade? Lequel des deux va-t-il être porté à écouter? Personne va hésiter. Alors, évidemment, quand on commence à dire oui, mais ça correspond, toutes les données correspondent à ce qui est enseigné du temps où notre Seigneur a dit qu'il y aura l'abomination dans le lieu saint, et de la période finale, que le temps normal où les choses se passaient normalement depuis 2000 ans, et là on les heurte de front, eh bien c'est annoncé qu'il y aurait une période où on serait dans un état tellement anormal que notre Seigneur dit ça sera tellement trompeur que si c'était possible, même les élus s'y laisseraient prendre. Donc forcément, c'est que c'est des choses qui ont certaines apparences de bien et certaines apparences de mal. Alors, quand on reste sur le plan de la théologie, on arrive à dire ça c'est possible, ça c'est pas possible, ça c'est catholique, ça c'est pas catholique, c'est déjà énorme. Que c'est pas possible qu'un pape dise légitime, dans un concile œcuménique dise le contraire d'un autre pape légitime dans un document solennel, que l'un dise c'est contraire à la révélation, l'autre que c'est conforme, c'est pas possible. Et donc
celui qui dit le contraire, ben, c'est une démonstration qu'il n'est pas véritablement pape. Et puis quand on voit tout, à quel point il s'écarte de tout le reste, jusqu'à recevoir des signes de Shiva, donc comme un espèce de baptême hindou, assister à des rites animistes, mettre un nez de clown pour le plus récent déguisé en blanc, organiser des adorations idolâtriques dans les jardins du Vatican, faire entrer en procession les idoles à Saint-Pierre de Rome. Si c'est pas ça l'abomination dans le lieu saint, le premier sens littéral de l'abomination, c'est une statue d'idole qu'on met dans le temple. Si le Saint-Pierre de Rome n'est pas un des temples les plus importants de la chrétienté, alors c'est lequel? Bon, il y a Saint-Jean de Latran qui est la mater et magistrat, mais par le siège et le tombeau de Saint-Pierre, c'est quand même là qu'il y a la cathèdre pontificale à présent, hein, au Vatican. Ouais. Donc, ça, on arrive déjà à ces conclusions, on peut dire, en regardant la vérité en face et par les données simplement théologiques, mais quand on prend les données prophétiques qui concernent cette époque, alors ça devient un faisceau de correspondances et autres qui sont énormes. Eh bien, il faudrait en citer quelques-unes. Oui. Hein? Il faudrait en citer quelques-unes. Et il y a déjà la parole de notre Seigneur quand vous verrez l'abomination. Je ne vais pas reprendre les différents sens de l'abomination, tout ça, puisqu'on l'a déjà fait dans une autre vidéo. Je vais simplement évoquer, parce que je l'ai aussi expliqué dans une autre vidéo, une des bêtes préparatrices de l'Antéchrist, nous dit Saint Jean de l'Apocalypse, elle aura comme les 2 cornes reçues de l'agneau, mais elle parlera comme le dragon. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que sont les explications des pères et des saints docteurs? L'agneau, voici l'agneau de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Les cornes, dans l'écriture, c'est le symbole de la force, de la puissance, donc de l'autorité aussi. Donc elle aura comme la puissance et l'autorité reçue du Christ. Donc apparemment, elle aura été élue légalement. Mais elle parlera comme le dragon. Et elle parle tellement comme le dragon qu'il y en a qui arrivent à dire, oui, c'est hérétique, schismatique, apostat, mais c'est quand même légitime. Mais c'est quand même catholique. Il y en a même un qui est allé, il a égalé Luther une fois de plus, et qui est allé jusqu'à dire, je ne veux pas citer ni son nom, ni son état, hein, parce que et de parler de pape antéchrist, comme si c'était compatible. Ça voudrait dire de catholique bouddhiste ou hein? Et il parle comme le dragon. Oui, il enseigne des doctrines qui sont condamnées. Il enseigne la Babel des religions. Et il enseigne le panthéon, et c'est dans la logique du modernisme, parce que je commençais à vous expliquer tout à l'heure le prêtre moderniste, mais j'ai pas fini. Il me disait, ça dépend ce qu'on entend par Dieu. Dites-moi, vous m'intéressez. Mais oui, comprenez, Dieu, c'est seulement la projection idéale et idéale que l'homme se fait de lui-même. Il veut se dépasser, alors il fait une projection, et cette projection-là, il la nomme Dieu. Et puis, il y a certains modèles
qui servent à cette projection. Alors, les uns s'y retrouvent dans l'image de Bouddha, les autres dans celle de Jésus-Christ, les autres dans celle de Mohammed. Hein. Mais en fait, tout le monde a la même religiosité. Et Dieu, ce n'est que simplement l'idéal que l'homme se fait de lui-même. Donc sans le savoir, tous les hommes ont la même religion et en fait la même religiosité. Donc ça devient logique, assise. Entre parenthèses, qu'est-ce que c'est qu'assise? C'est l'introduction en milieu descendant de catholiques, pour ne pas dire catholique, parce que les catholiques ne l'auraient pas fait, donc de descendants de catholiques, du parlement, du soi-disant parlement des religions, qui est depuis déjà des dizaines d'années se réunissait à New York, et que le pape Léon XIII a condamné, avant que ça soit fait sous la forme du modernisme, sous le nom d'américanisme, dans sa lettre au cardinal Gibbon, et ensuite que le pape Pie XI a condamné dans Mortalium Animos, en parlant d'assemblées bariolées, etc. Hein? Et donc, est-ce que le pape Saint-Pédis parle aussi ce confluent d'apostasie et de toutes les hérésies, hein? Et donc, ce qui se faisait dans ce parlement dit des religions, eh bien, ça a été introduit parmi les descendants de catholiques par Karol Wojtyla. Et Karol Wojtyla, pour pouvoir organiser Assise, parce que le diable il a sa logique aussi, il s'est fait initier dans tous les faux rites. C'est pour ça qu'il a fait tout le tour avant 86. C'est pour ça qu'il va recevoir le signe de Shiva. C'est pour ça qu'il va dans les forêts sacrées du Togo, je sais pas quoi. C'est pour ça qu'il reçoit la soi-disant bénédiction du grand Sachem. C'est pour ça qu'il va s'incliner devant le Bouddha vivant dans un temple à Bangkok ou je sais pas trop où. Le Bouddha vivant qui est assis sur un espèce de trône. Et puis derrière, il y a des représentations de Bouddha de plus en plus grandes. Pour montrer, vous voyez, celui-là, c'est le représentant de Bouddha. Bon, c'est aussi pour ça que un autre représentant de Bouddha, tout d'un coup, il y en a plusieurs, le Dalai Lama, on lui prête une église à Assise, le jour même de la réunion, et sur le tabernacle où il y a la petite lampe rouge qui est censée signaler qu'il y a la présence réelle dans le tabernacle, ils ont installé une statue de Bouddha et l'encens. Et ensuite, le Dalai Lama, qui est la réincarnation de Bouddha, il s'est mis en face, et puis c'est lui qui s'est fait encenser dans une église. Ça, si c'est pas l'abomination dans le lieu saint, c'est indécence. Au sens propre, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que c'est que cette réunion? Chacun, on prie pas, on prie pas ensemble, on est ensemble pour prier. Voilà l'astuce. Hein. Alors chacun fait sa prière, chacun a son Dieu ou à sa projection idéale et idéale de Dieu. Hein. Bon, et tout devient logique avec cette vision moderniste. Et donc, comme dans les crises précédentes, comme l'arianisme, il a été condamné par le concile de Nicée. Il a triomphé tout un temps après sous la forme du semi-arianisme, c'est-à-dire d'un arianisme mitigé. Et comment il a triomphé? Par des ambiguïtés. Là où le concile avait choisi un terme qui écartait tout équivoque consubstantiel, on a, qui en grec se disait homoousios, on a rajouté juste, les hérétiques semi-ariens ont rajouté juste un iota pour le transformer en une formule ambiguë qui pouvait être prise dans un sens catholique mais aussi dans un sens arien. Homoousios, juste un iota au milieu, et ça devenait de même nature. Alors on pouvait le prendre dans un sens catholique mais aussi dans le sens arien. Et
le pélagianisme a été condamné, ensuite il y a eu le semi-pélagianisme. Et donc le modernisme a été condamné, ensuite ça s'est transformé en progressisme, etc. Et puis ça a triomphé. Alors là, c'est à l'intérieur même des structures. Et donc, ce qui n'était jamais arrivé, c'est-à-dire que au Vatican et dans les structures même de l'Église locale de Rome, c'était arrivé que des antipapes, puisqu'il y en a toute une série d'antipapes dans l'histoire, chassent le vrai pape, et puis que le pape soit obligé de quitter Rome et puis d'être et de devoir diriger un temps l'Église du dehors, mais ça n'est jamais arrivé que quelqu'un qui a priori était reconnu par tout le monde soit un imposteur qui commence à dire des choses contraires, etc. C'est jamais arrivé. Et donc tout ce recoupement de prophéties, elle nous montre qu'on arrive dans le temps qui n'est plus normal et qui sort des normes ordinaires, et tous ceux qui veulent s'en tenir à des explications simplement ordinaires et autres, et qui ne veulent pas regarder la réalité en face, eh bien ils sont dans le danger de faire ce que la plupart des gens ont reconnu ouvertement. C'est contraire à tout ce qu'on nous a enseigné, tout ça. Bon, alors l'Église n'est pas divine si elle nous dit le contraire de ce que... Et donc ils ont tout quitté. Bon, mais nous, on a la foi, on sait que l'Église est divine, mais on sait aussi que notre Seigneur est le Verbe de Dieu, le Saint des Saints, qu'il doit régner sur toute la terre et tout ça, mais c'était aussi dans l'Ancien Testament qu'il le ferait par le bois de la croix. Et au moment où il est sur le bois de la croix, dites-moi où est le règne éternel du Messie. Et pourtant, voyez. Est-ce que quand vous dites ça avec le recul, les choses nous paraissent évidemment évidentes. Ça me rappelle une prophétie de saint Paul dans les épîtres aux Thessaloniciens. Parce qu'ils n'ont pas accueilli la charité de la vérité, en sorte d'être sauvés, Dieu renverra une puissance d'égarement qui les portera à croire au mensonge, afin que soient jugés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité, mais auront consenti à l'iniquité. Oui, alors il y a un autre passage qui est cité aussi, je crois, un peu plus loin, c'est l'exorcisme du pape Léon XIII. Je raccorde d'abord les circonstances, et après je vous demanderai de lire le passage du grand exorcisme de Léon XIII, où il avertit d'un danger imminent. Alors qu'est-ce qui s'est passé? À la fin de la célébration d'une messe privée du pape Léon XIII, donc dans sa chapelle intérieure au Vatican, il était en action de grâce, et il a eu une vision. Il voyait comme notre Seigneur et une représentation du diable qui avait pris une apparence qu'on lui attribue, de façon à ce qu'on le reconnaît. Et comme on le lit dans le livre de Job, au début du livre de Job, il demandait à Dieu l'autorisation d'éprouver l'Église plus fortement, que Dieu lui laisse plus de pouvoir, etc. Et par un jugement de Dieu, à la fois pour châtier tous les relâchements ecclésiastiques et autres, puisque si la Sainte Vierge a dit à la Salette que c'est des cloaques d'impureté, etc., c'est qu'il y a beaucoup de choses que... Et pour aussi comme épreuve pour ceux qui veulent rester fidèles, etc., ou même comme purification pour ceux qui sont laissés aller en un temps, mais qui peuvent se reprendre et être purifiés, eh bien Dieu a permis que, je te laisse plus de pouvoir. C'était à la fin
du 19e, hein, puisque Léon XIII est décédé en 1903. Donc je ne sais plus l'année, si c'est 1897 ou il faudrait retrouver. Il y a un jour et une année, le jour, le mois et l'année qui sont cités. Bon, je ne saurais pas le citer là maintenant. Mais donc c'est juste à la fin du 10. Et on voit que il est annoncé dans l'Apocalypse que à la fin, le diable sera déchaîné. Il y a une autre prophétie de saint Paul qui dit l'œuvre antichrétienne et tout ça est déjà à l'œuvre. Il y a le diable, il est derrière, il suscite des hérésies, des schismes, et il irait jusqu'au bout déjà s'il n'y avait pas un frein qui le retenait. Et tant que ce frein sera là, il ne pourra rien faire. Alors le Père se demande, mais c'est quoi ce frein qui retient l'Antéchrist? Eh bien, avec le recul et avec tout ce qu'on a vu, on peut déterminer. Déjà, il y a le révérend Père Thomas qui était vicaire apostolique de Verdun, disait déjà, ce frein c'est la papauté. Ce frein c'est le pouvoir des clés. Au nom de Jésus-Christ, je te l'ordonne, sors de cette créature, va-t'en, va des rétros. Et il était obligé d'obéir. C'était un simple homme, moins puissant que le diable, qui est d'une créature supérieure sur le plan naturel, mais avec la force et la puissance et l'autorité de Dieu, va des rétros, sors de là, écarte-toi. Donc il était enchaîné par le pouvoir des clés. Hein? Eh bien, arrivera un moment, nous dit Saint Jean dans l'Apocalypse, il sera déchaîné. Comment il sera déchaîné? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de pouvoir des clés pour le boucler. Il y a une autre prophétie qui est citée par Grégoire XVI et qui est citée en rapport avec la pseudo-liberté religieuse. Il dit, quand on voit se répandre cette doctrine du libéralisme et tout ça, qui confond la licence avec la liberté et la liberté avec la licence, on peut dire que le puits de l'abîme dont parle Saint Jean dans l'Apocalypse est ouvert. Bon, et ce puits de l'abîme, c'est il y a une fumée qui en sort et qui obscurcit toute la terre, etc., par toutes les hérésies. Donc, il y a tout un faisceau de correspondance. Et suite à cette vision, le pape Léon XIII a prescrit qu'à chaque messe privée, on réciterait la prière à Saint Michel, Sancte Michael Arcangel, defendenos in proelio. Et puis lui-même, il a composé un grand exercice, et il y a un passage mais qui correspond. Si vous voulez donc bien citer le passage de ce grand exorcisme qui correspond le mieux à la crise que nous vivons. Ce dragon maudit verse comme un flot immonde son poison d'iniquité dans les hommes dont l'esprit est dépravé et le cœur corrompu. Son esprit de mensonge, d'impiété et de blasphème, souffle mortel de luxure, de toutes espèces de vices et d'iniquité. Et voici que des ennemis très rusés ont rempli d'amertume l'Église. Épouse de l'agneau immaculé, l'ont saturée d'absinthe, ils ont jeté des mains impies sur tout ce qui est désirable en elle. Là où le siège du bienheureux Pierre et la chair de la vérité fut établi comme une lumière pour les nations, là ils ont posé le trône d'abomination de leur impiété, afin que le pasteur, une fois frappé, il puisse disperser le troupeau. Dites-moi si, d'une façon proportionnée à l'époque, pour ne pas en dire trop, il pouvait être plus clair de ce qui nous concernait. Et pour le passage là, ça vaut la peine de le lire en latin, hein, pour montrer les termes mêmes employés par le pape. Ecclesia mani immaculatis sponsam va ferrini hostes repleverunt amaritudinibus inebriarunt absintio ad omnia desiderabilia eius impias miserunt manus.
Et ce fameux passage, Ubi sedes, beatissimi Petri, et cathedra veritatis, a lucem gensum constituta est, ibi tronum poserunt abominationis, vous voyez, ça correspond en plus à abominationis, avec l'abomination dans le lieu saint. Ibi tronum poserunt abominationis impietatis sue, ut percusso pastore et grege disperdere variant. Et là, il nous donne en plus le pourquoi de ce que vous posiez au début. Pourquoi les gens sont dispersés et autres? Le pasteur a été frappé, et alors le troupeau est dispersé. On peut dire ce qui caractérise le mieux cette époque, c'est le verset du prophète Jérémie qui est cité par notre Seigneur aussi dans l'Évangile. Je frapperai le pasteur et le troupeau sera dispersé. Autant dans mon enfance, il y avait une unité autour des papes légitimes. Tous les catholiques parlaient d'une voix, même si sous le manteau, il y en a qui pensaient autre chose et qui disaient autre chose, ils étaient obligés au moins de ne pas le faire publiquement parce qu'ils savaient qu'ils risquaient d'être condamnés comme s'écartant de la doctrine catholique. Autant, une caractéristique de notre époque, c'est tout est morcelé. Ceux qui se prétendent, ceux qui disons sont dans les lieux officiels sont morcelés. Il y a ceux de la théologie de la libération d'un côté, il y a ceux qui se disent conservateurs de l'autre, il y a ceux qui se disent traditionnalistes, progressistes, etc. Bon. Et du côté des traditionnalistes, c'est pareil, il y a à droite, à gauche, au milieu. Donc voilà, la caractéristique première de cette crise, c'est une démonstration, on pourrait dire par l'absurde, que ce manque d'unité montre qu'il n'y a pas de pasteur. Et que c'est donc la parole de Jérémie citée par notre Seigneur. Je frapperai le pasteur, c'est Dieu qui parle. Ça veut dire je permettrai que le pasteur soit frappé pour justement comme un châtiment. Et le troupeau sera dispersé. Et la dispersion du troupeau sera une démonstration de l'absence de pasteur légitime.